Au mois d'août, je raffole de faire mes confitures et s'il est un fruit que l'on oublie souvent, mais qui est simple à trouver dans la nature et qui permet de faire d'excellentes confitures, c'est le sureau. Comme ce fruit est gratuit, le coût d'un pot de confiture est selon le sucre que vous utilisez, puisque c'est le seul ingrédient dont nous avons besoin, est de 25 à 60 centimes. Et puis l'autre avantage, c'est que votre confiture est naturelle, sans adjuvant ou conservateur ou encore colorant. Un dernier atout, ma confiture est moins sucrée que la confiture du commerce et je la trouve bien meilleure. Et puis c'est tellement facile de faire de la confiture, alors pourquoi s'en priver? C'est aussi un joli cadeau que l'on peut offrir à ses amis. Je vous parlais de sureau? Eh bien, le voici. Ce sont des baies noires et juteuses. Il existe deux types de sureau. Le sureau noir qui est comestible et le sureauièble qui lui est toxique. Comment faire la différence? C'est assez facile. Deux différences principales en période de cueillette. La première différence se trouve en regardant les fruits. Les baies du sureau noir que l'on utilise pour la confiture se présentent en grappes tombant vers le sol. Les baies du sureauièble, elles, se dressent vers le ciel. Autre différence simple à vérifier, le sureau noir possède un tronc. C'est un arbuste quand il est jeune et un arbre qui grandit et possède de nombreuses branches. Son tronc est bien identifiable. A l'inverse, le sureauièble est lui une plante herbacée qui disparaît en hiver et repousse chaque année. Il n'a donc pas le temps de grandir et ne dépasse généralement pas 2 mètres. Il n'a donc pas de tronc, mais une tige qui reste verte et ne devient jamais du bois. Je coupe les grappes de fruits en sachant que 1 kg de fruits donne environ 500 g de confiture. Vous allez voir d'ailleurs aujourd'hui que je vais réaliser une confiture assez proche d'une gelée car les baies contiennent des grains que je ne veux pas retrouver en bouche. Détacher les grains des grappes est tout simple si vous utilisez une fourchette. Il suffit de coiffer vos grappes et les baies tombent toutes seules. C'est vraiment facile et rapide. Je lave ensuite mes baies en les mélangeant bien. Remarquez qu'un certain nombre de baies flottent. Ce sont souvent des baies vertes ou abîmées. Il est donc facile de s'en débarrasser en les enlevant. Elles iront tout droit dans mon compost. Je place les baies dans une passoire et les laisse s'égoutter. Si vous le souhaitez, vous pouvez les laver une deuxième fois si vous le jugez nécessaire. Je place ensuite ce caviar végétal sur du papier absorbant sur un plateau afin de laisser l'eau s'évaporer totalement. Cela me permet aussi d'enlever les petits branchages qui se sont cassés en défaisant les baies à la fourchette. Je rajoute maintenant du sucre cristallisé. Vous pouvez aussi utiliser du sucre pour confiture qui contient un gélifiant et permet à la confiture de prendre plus facilement. Pour faire de la confiture, on utilise généralement la même quantité de fruits que de sucre. Ici, j'ai 1 kg de fruits. Je n'aime pas trop la confiture sucrée, je mélange donc mes fruits à 700 g de sucre. Je mélange bien, écrase un peu les fruits et mélange à nouveau jusqu'à ce que le sucre soit coloré par le jus des baies. Vous remarquez qu'il est toujours cristallisé. Je laisse reposer le mélange au moins 1 heure ou 2 jusqu'à ce que le sucre ait totalement fondu. Ce sera le signe que la pectine aura été libérée par le fruit et c'est précisément la pectine qui fait que la confiture prend bien et se solidifie. Il est donc important de ne pas sauter cette étape. Pendant ce temps, je stérilise mes pots et leurs couvercles ou tout simplement les laissant 20 minutes dans de l'eau bouillante. Puis je les sors de l'eau et les place sur un torchon sec et propre. Une fois qu'ils se sont égouttés, je les retourne afin qu'ils sèchent à l'intérieur. Avec cette technique, je n'ai pas besoin de les essuyer. Il ne reste plus qu'à cuire mon mélange fruits-sucre. Je le mixe car vous allez voir tout à l'heure que je vais passer la confiture dans une passoire pour enlever les grains. Vous remarquez qu'à partir du moment où la confiture se met à bouillir, elle libère de l'écume. J'enlève cette mousse au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Je laisse encore cuire ma confiture jusqu'à ce qu'elle soit prête pour la mise en pot. Pour cela, je vérifie sa cuisson en mettant une goutte de confiture dans une assiette. Si elle coule, c'est qu'il faut encore laisser cuire la confiture. Mélangez-la très régulièrement, voire continuellement. Une fois que la confiture est prise, vous remarquez que la goutte met plus de temps à tomber sur l'assiette et lorsque je mets l'assiette à la verticale, la confiture ne coule plus. Je peux maintenant passer ma confiture. Comme j'ai mixé ma confiture, la pulpe des baies passe au travers de la passoire qui, elle, conserve les grains, les peaux et éventuellement les petits branchages que je n'avais pas enlevés.
Il est temps de la placer dans les bocaux en les remplissant au maximum de leur hauteur. Je ferme ensuite bien le pot. La confiture a légèrement refroidi, je peux donc fermer le couvercle à la main, mais vous pouvez aussi utiliser un papier absorbant ou un vieux torchon pour ne pas vous brûler les mains. Je retourne le pot, ce qui permet de faire le vide d'air et donc de conserver la confiture très longtemps. Je procède de la même manière avec les figues de mon jardin ou tous les autres fruits que j'aime. Je les coupe en petits bouts que je cuis comme je viens de vous le montrer. Il ne reste plus qu'à déguster ma confiture. Un délice absolu.